et j'ai reçu un colis vide placard. On va ouvrir ça tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va ouvrir un colis vide placard qui m'a été envoyé par Sabrina, qui est de mémoire Bina da Silva sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai son petit Instagram et tout si ça vous intéresse d'aller faire un petit tour. Donc cet abonné m'a contacté il y a un bon moment déjà, ça va faire 4 mois à peu près je pense. Si je me trompe, Sabrina, n'hésite pas à le dire en commentaire, pour faire un vide placard avec moi. C'est vrai que j'ai tardé, j'avais le rasso, j'avais les vacances, tout ça. Je prenais pas le temps de le faire et c'est quand j'ai fait du tri dans mon bureau, je lui ai dit c'est bon, le tri est fait, j'ai tout ce qu'il faut donc je peux te l'envoyer. Le colis est parti et j'ai reçu le sien juste là. Donc à première vue je ne sais plus bien exactement, mais je crois que je pense que dans le mien comme dans le sien il y a plus de 30 paquets. Donc on va ouvrir ça ensemble. Pour petite info, si vous voyez cette vidéo et que vous dites oh moi aussi, je ne ferai plus de colis vide placard à partir de maintenant pour jusqu'à nouvel ordre, parce que en fait ce que je veux c'est me débarrasser de ce que j'ai mais pas forcément en ravoir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai accepté celui de Sabrina, mais c'est vrai que je pense que ce sera un des derniers jusqu'à nouvel ordre et puis on verra bien par la suite. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, il y a des numéros et tout. Moi, tu verras, Sabrina, j'ai pas fait de numéro du tout. Les colis vide placard pour moi, c'est on fait au plus soft. Donc j'ai mis tout dans un carton avec des petits chips là pour que ce soit protégé. J'ai rien emballé, mais je pense que ça te dérangera pas, hein. Le principal, c'est d'avoir les produits. Allez, alors, il faut que je trouve le numéro 1 ou je peux prendre en allant. Il n'y a pas de petite carte, attendez, alors, je vais regarder. J'ai tout installé numéro par numéro parce que oui, elle a mis des numéros, donc je vais les suivre. Il y a deux petits trucs sans numéro, c'est ces deux petites choses là. Donc le premier, elle m'a mis plus qu'à tester. Donc c'est un petit paquet d'échantillons en fait. Où il y a la masse d'échantillons les gars. Ouais, il y a la masse d'échantillons, il y a plein de choses. Il y a du Yves Rocher, il y a du Kills. Non, il n'y a rien à manger Birdie. Il y a du Clarins, du Sephora. Il y a plein de choses en fait. Ouais, il y a plein de choses. Donc merci pour tout ça. Et premier paquet à ouvrir, c'est celui-ci où elle me met ça sert à rien mais c'est joli. Qu'est-ce qu'on peut avoir qui sert à rien mais que c'est joli? On a tellement de choses qui servent à rien mais que c'est joli en fait. C'est les trucs typiques qu'on va acheter chez Nose ou chez Maison du Monde ou chez Action, vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la marque Swarovski. À première vue, c'est un cadeau qu'elle a eu de chez Swarovski, c'est ça. Alors, il y a tout un truc Swarovski, ça a l'air d'être un petit pochon. Qu'est-ce que c'est? D'accord, oui, effectivement, ça sert à rien, mais c'est joli. Quoique si, ça peut servir pour les gens qui aiment faire des nail art ou des choses comme ça. C'est un petit pochon rempli de strass Swarovski. C'est original, je sais pas si vous allez bien voir. Si ça veut bien faire le focus, ce serait bien. Voilà, vous voyez, c'est rempli de strass Swarovski. Bah écoutez, pourquoi pas. Ça peut être bien aussi quand vous avez un strass qui se barre. Je vais le remettre dans le machin pour pas qu'il se fasse tous la malle. Mais ça peut être bien quand on a un strass qui se barre d'un bijou, des choses comme ça, de pouvoir en recoller un. Donc ça peut être sympa. Ça peut servir quand même. Tu dis ça sert à rien, mais ça peut servir. Allez, c'est parti. Numéro 1. Commençons par le commencement. Oui, effectivement, c'est un bon début. Comme ça, je dirais peut-être un gloss ou une mini crème. Et pourquoi je n'ai pas pris de ciseaux? Ça va aller, on va y arriver, Alors, c'est de chez Yves Rocher, c'est de la gamme nutritive végétale, c'est un nettoyant sur gras velouté anti-dessèchement. Bah écoute, c'est très bien. Je connais pas du tout, si vous connaissez dites-moi, je connais pas du tout mais ça peut être sympa. Merci. Alors ensuite, je vais éviter de dire merci à chaque fois parce que je sais que c'est très stressant quand je regarde une vidéo de ce style et que la personne dit merci à chaque fois, donc je vais éviter de dire merci à chaque fois. Je vais lui dire un grand merci tout de suite et puis on fera ça à la fin de la vidéo. Donc deuxième article, désolé, il y a le soleil qui arrive et du coup la lumière va un peu bouger. Désolée. Après avoir nettoyé la peau, place au make-up. Je dirais peut-être un fond de teint. Je vais aller chercher des ciseaux parce que ça va pas être possible comme ça. Armée de mes ciseaux, ce sera beaucoup plus facile les gars. Hop. Oh, je crois que c'est un fond de teint Yves Rocher ça. À voir le petit truc, ça me parle. Tout à fait. C'est pas un fond de teint, c'est la primer base peau parfaite. Prépare et illumine le teint. Je la connais pas non plus celle-ci.
Elle est toute neuve, donc bah écoute, je testerai et puis je t'en dirai des nouvelles, mais je connais pas, donc ça peut être très bien. En plus pour la saison où je mets pas grand chose sur ma peau, souvent je mets pourquoi pas une base et une poudre, ça peut être bien. Troisième, j'ai pas eu la couleur qui te convient. Fond de teint, du coup on passe à la suite. Comment ça t'as pas eu la couleur qui me convient? J'espère sincèrement que tu n'as pas acheté de choses pour cette vidéo, Sabrina. J'espère, hein. Parce que moi j'ai rien acheté pour la vidéo, je t'ai envoyé vraiment les choses que j'avais. Alors c'est une mini palette contouring de chez Nocibé. Ça tombe bien parce que les produits Nocibé je les connais pas plus que ça. Non, celle-ci tu l'as utilisée. Et elle est bien, elle est sympa. Ouais, celui-ci m'a l'air bien. Donc il y a 2 bronzers et un highlighter et une poudre je pense. C'est marqué quoi? C'est rien marqué. C'est rien marqué, ça se dit ça. Mais elle est sympa. Ouais, franchement c'est sympa. Merci. Ensuite, et voilà, je dis encore merci. Brillant, brillant. Brillant, 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 brillant. Par l'intelligence, par le sébum. Brillant par quoi? Alors, hop. Produit que tu as eu chez Nose. Je reconnais la petite étiquette jaune. C'est de la marque Tanya Burr et c'est un body illuminator. Bah écoute, je connais pas du tout ça. Je connais la marque Tanya Burr, mais je connais pas ce produit en particulier. Il n'y avait plus de place dans la carte mémoire, dis donc. Donc je connais pas ce produit en particulier, je disais, ça a l'air joli. Ah, vive le siège qui grince. Ouais, ça peut être sympa ça. C'est vraiment pour le corps et pour illuminer certaines zones comme les épaules ou des choses comme ça peut être bien. C'est très léger et c'est plutôt pas mal parce que les trucs qui sont un peu trop pétants, je suis pas fan. Ensuite, pour donner bonne mine, numéro 5. Pour donner bonne mine, un petit blush. Petit blush, petit blush. Oh, c'est chou. Oh, ça c'est du Too Faced. Ouais, gagné. Too Faced. Hop, petit blush trop mignon comme ça de la gamme Love Flush. Et c'est le Love Hangover. Alors, il est comment? Ça s'ouvre. Ouais. C'est un petit blush comme ça. Il est très mignon. Ah, mais c'est le style de couleur que j'aime bien porter en ce moment. Donc je pense qu'il va faire partie de ma routine d'ici peu. Numéro 6. Fini les visages. Fini le visage, passons aux yeux. Alors j'aime bien la façon dont tu l'as fait en fait. Moi je t'ai mis plein de produits comme ça, sans idée particulière. Et bah toi tu m'as fait une routine en fait, c'est rigolo. Alors ça peut être une idée de vous faire une vidéo avec tous les produits. Pourquoi pas. Un petit... comment on appelle ça? Un petit beauty blender comme ça. Alors je sais pas si c'est un beauty blender ou si c'est une éponge à fond de teint. Voilà. Toi tu l'utilises pour les yeux. Moi c'est vrai qu'il peut être pas mal pour les yeux. Moi j'utilisais tout petit, les plus petits beauty blender de la marque Beauty Blender pour les yeux. Mais celui-ci il est sympa. À essayer, à tester. On verra bien. Numéro 7. Ah, j'allais oublier le camouflage. Rouge égale vert. Donc je pense que c'est ouais, pour camoufler les taches rouges. Tu le sais que j'ai des rougeurs sur le visage si tu me suis. Alors attends, hop. Donc c'est un cover stick de la marque Maybelline New York en teinte anti-rougeur 24. Donc voilà, un correcteur. Bon c'est bien, c'est des choses que tu as déjà portées. Correcteur vert, bah écoute je testerai, je connais pas. Donc, enfin je connais les correcteurs verts mais celui-ci en particulier je ne connais pas. Pour le côté festif. Alors pour le côté festif, hop, on pousse. Alors c'est de chez Yves Rocher. C'est une crème, ombre crème ultra longue tenue. C'est la teinte bleu cèdre. Alors je t'avouerai que ce type de teinte, c'est de chez Yves Rocher. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ce type de teinte sur les yeux, j'en porte très peu. Mais ça m'a l'air très joli. C'est très lumineux et ça m'a l'air plutôt sympa. À tester quand même parce que je trouve que ça a l'air sympa. Numéro 9. Des pépites de cette marque, il y en a. Dommage qu'elle n'existe plus. Une marque qui n'existe plus. ELF éventuellement. Qu'est-ce qui... Ouais, je pense que c'est ELF parce que les marques qui n'existent plus actuellement, j'en vois pas beaucoup d'autres, c'est ça. ELF. Donc c'est une petite palette de chez ELF. C'est marqué Naked OQ. Oh oui, effectivement. Alors ça, je vais adorer là pour la saison. C'est une palette de fard à paupières comme ça. Et hop, vous voyez mon installation qui est très lumineuse. Il y a l'air d'y avoir des choses très sympas. Elle me fait énormément penser à une palette de chez NYX. Oh ouais, les fards sont très jolis. C'est très lumineux. Ça va être top. Ça va me suivre tout l'été, ça, j'en suis certaine. Elle me fait énormément penser à une palette de chez...
Ah, le nom m'échappe. Je vous le remettrai là au montage parce que le nom m'échappe complètement. Je vais aller me chercher une petite lingette. Parce que si je swatche tout et que j'essuie pas mes mains, vu le nombre de baguettes qu'il y a, c'est pas fini. Numéro 10, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Une palette encore, je pense. Une palette. Oh, c'est quoi? Oh, et ça tu peux très bien tomber parce que les palettes, celle-ci là, de chez Model Own, on les a trouvées chez nous puisque je vois qu'il y a l'étiquette. Et figure-toi que celle-ci, je ne l'ai pas eu, la Rockstar. Et elle me faisait énormément de l'œil. Quand j'ai vu que certaines l'avaient trouvée, je me suis dit aïe 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 aïe, mais pourquoi moi je ne l'ai pas trouvée dans mon os? Et je pense que je vais l'adorer. Hop, elle est comme ceci et les teintes, waouh, elle est trop belle. Ça pour l'hiver, ça va être top. Voilà un petit peu les teintes. Vous avez du bleu, du violet, du kaki, du beige, du marron. Ce bleu là, le parti hard, le kaki là, le parti hard, je résiste pas. Oh, il est beau. Regardez. Il est superbe. Bah écoute, très contente parce que celle-ci je la voulais. Donc ça c'est trop cool. Je sais pas si tu le savais ou pas, si tu l'avais noté, que je l'avais dit ou pas, mais en attendant, t'as fait mouche. Super. Hop. Et ça tient bien en plus. Numéro 11. Alors attends, pour un effet Smoky Eyes. Smoky Eyes. Qu'est-ce que j'aimerais savoir me faire des vrais Smoky Eyes. Je trouve ça tellement magnifique les Smoky Eyes, mais bon, je suis une quiche en Smoky. Alors voilà. Alors, c'est un crayon. Ouais, ça m'a l'air d'être un crayon et un crayon gris. C'est de chez Yves Rocher. Ombre Lip Proof, résiste en toutes circonstances. Taille crayon intégré dans l'embout, gris mat. Ils font des choses comme ça chez Yves Rocher. Alors c'est un crayon gris mat, il est là. Hop, et vous voyez, c'est les crayons comme les Kiko, les long lasting eyeshadow. Oh, faut que j'aille voir ça. Et il y a un taille crayon au bout si vous voulez le tailler. Faut que j'aille voir ça parce que s'il existe en noir, je vais m'en commander un pour savoir s'il est mieux ou pas, ou moins bien que le Kiko. Je pense que ça peut être sympa. Mais celui-ci, je pense que je vais m'en servir parce que je trouve qu'il est, la couleur est magnifique. On adore cette youtubeuse numéro 12. On adore cette youtubeuse. Alors, qui a fait des cosmétiques? Sananas, Elsa Makeup. Vu les packaging comme ça, je pense que c'est Elsa Makeup. Alors, attends. Hop. J'essaie de tout mettre dans le carton en allant, sinon mon salon va plus ressembler à rien. Oui, c'est ça, Elsa Makeup. Donc ça, c'est des produits qui n'existent plus malheureusement. Hein. Si vous suivez un petit peu Elsa, vous le savez, elle a arrêté son truc avec Spongeac. Donc tu m'as mis 2 matte liquid lipstick. Il y a la teinte Carrie qui est comme ça. Alors figure-toi que la teinte Carrie, je ne la connais pas parce que j'ai jamais essayé. Oh, ça me plaît ça. C'est un joli petit nude qui m'a l'air très joli. Et le deuxième, je vois que tu es comme moi, tu gardes les packaging. Le deuxième, c'est le Rosewood. Alors, je crois que le Rosewood, je l'avais commandé, il me semble, mais que je ne l'ai pas gardé parce qu'il ne me plaisait pas plus que ça. Remarque, il est joli quand même. À voir, à voir. Ils sont là, tous les deux. Voilà. Écoute, sympa. Je retesterai parce que par moment, on teste des choses à certains moments et au final, ça nous plaît pas. Et puis après, on les retrouve et ça nous plaît. Numéro 13. Place à ton make-up favori rouge. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres. Oui, c'est ça, make-up favori. Alors, c'est le rouge à lèvres Color Rich de chez L'Oréal en teinte 297 Red Passion. Alors, je dois t'avouer que les rouges à lèvres rouges comme ça, oh, il a l'air joli en attendant. J'en mets très peu en cette saison. Oui, c'est un beau rouge ça. Mais très peu en cette saison. Mais pour l'hiver, j'adore porter du rouge. Donc, je pense que celui-ci, il va être mis de côté et je l'utiliserai cet hiver. Passons à la deuxième ligne. Numéro 14, elle me dit violet. Violet. Alors violet, c'est une couleur un peu je t'aime moi non plus, le violet. Hein. Selon ce que c'est, je vais adorer ou détester. Oula, il y a plein de trucs. Oui, tu m'avais dit que dans certains paquets, tu avais fait des... Hop, je vais tous les sortir. Des petits ensembles. Ouh, il y a un truc qui me plaît beaucoup là. On va le passer en dernier. Alors, le premier en violet, c'est un produit de chez NYX. C'est le Velvet Matte Lipstick en teinte Violet Voltage. Donc c'est un produit qui, hop. Ouais, bah ça, ouais, ça peut-être pas trop quoi.
Et rouge à lèvres violet comme ça, peut-être que cet hiver je vais m'y remettre, hein, mais c'est vrai que l'hiver dernier j'en ai pas porté beaucoup. Il y a également deux rouges à lèvres liquides, les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Nous avons la teinte 19, alors je pourrais pas vous dire la teinte puisque je ne sais pas les numéros, c'est juste des numéros. Oh, celui-ci il est joli quand même. C'est un petit peu une couleur orchidée que j'aime beaucoup. Et le 35, je me demande si je l'ai pas le 35. C'est la fameuse couleur que tout le monde voulait. Et je crois que je ne l'ai jamais eu celui-là en fait. C'est le Bohemian, je sais plus quoi, qui est magnifique. Donc voilà un petit peu pour les deux teintes. Ils sont jolis, hein. Ouais, ça je vais les porter, c'est sûr. C'est violet, mais c'est un violet que j'aime bien. Et le dernier produit de ce paquet, c'est celui-ci. C'est un rouge velvet The Lipstick de chez Bourjois. Et c'est le mauve martre. Je me demande si c'est pas un des rouges à lèvres en collaboration avec... comment elle s'appelle déjà? Noémie, de la marque, de la chaîne Noémie Makeup Touch. C'est la teinte 18. Oh, il est beau, oh, il est beau, il est beau, il est beau. Ah ouais, non, mais ça, je vais adorer. Ça, je vais adorer. Pour la... Même maintenant, je crois que je vais l'adorer. Il est trop beau. Et ceux-là, franchement, ils sont vraiment bien. Les rouges Velvet The Lipstick, ils sont géniaux. Merci. Nude en 15. Alors, nude, encore un rouge à lèvres. Tu sais que j'adore les rouges à lèvres. C'est un de chez L'Oréal. Qu'est-ce que j'adore les odeurs de chez L'Oréal. Les Color Rich Matte, le 633 Mocha Chic. Oh, ça, je vais adorer aussi ça. Ah ouais, non mais ça, c'est une teinte que... Évidemment, je vais vous la mettre. Bon, je vais la remettre ailleurs. Parce que je vous le mets dans un endroit qui est complètement inaccessible pour vous montrer. C'est celui-ci. Il est très joli. Et... mais l'odeur de ces rouges à lèvres de chez L'Oréal, ça me rappelle ma maman quand j'étais petite. 17, marron. Je crois qu'il y a plusieurs produits là-dedans. Marron. Des rouges à lèvres marron. Des rouges à lèvres marron. J'adore le marron, le rouge à lèvres, surtout l'hiver. Même en ce moment, je vous avouerai que mes rouges à lèvres marron, j'arrive encore à les porter. En ce moment, je mets beaucoup de nude. Mais mes rouges à lèvres marron, j'arrive à les porter. Qu'est-ce que je parle? Oh, je dois vous saouler, non? Donc, premier produit, c'est un Matte Me, c'est quelle marque ça? Sleek. Un Matte Me de chez Sleek. Alors, je dois vous avouer que les Matte Me de chez Sleek, j'en ai eu pas mal il y a quelques années, mais maintenant, j'ai tout vendu. Donc, ça peut être une occasion de les redécouvrir. C'est le Hazelnut Crush. Il a l'air joli. Oula. Alors, je vais essayer de le secouer. Mais là, il m'a fait un... Je sais pas si vous allez voir. Alors, est-ce qu'il est... On va secouez-moi. Et vous avez le petit bras qui ballotte, on va le tenir pour éviter qu'il ballotte. Alors, on réessaye, on retente. Ouais, c'est mieux, mais je pense qu'il doit être périmé celui-ci. Parce qu'il est trop liquide, je pense. Est-ce qu'il sent quelque chose? Ouais, non, pas particulièrement. Mais je pense que celui-ci doit être périmé. Donc je vais le laisser de côté. Mais celui-ci, j'y crois pas trop. Ça peut arriver, hein, c'est pas grave. Ensuite, nous avons un rouge velouté sans transfert, toujours, de la marque, le numéro 45. Et il m'a l'air très joli. Et je crois que celui-ci, je ne l'ai pas. Oh, qu'il est beau. Alors ça, c'est une teinte particulièrement difficile à porter quand on a une peau claire. Mais sur une peau bronzée, ça peut être sympa. J'aime beaucoup. Ouais, la teinte est très jolie. Tu me remontes en velouté sans transfert de chez Sephora, c'est cool. Et le dernier produit de ce petit paquet, c'est un Bourjois. C'est le Peach Tatin, la numéro 15. Je pense qu'il va être joli aussi celui-ci. Ouais, très joli. Voilà. Bah écoute, c'est cool. Je me dis que peut-être ton colis est beaucoup plus fourni que le mien. Bref, au pire, je te renverrai des choses. Ensuite, 17, rosé au lait. Alors, rosé au lait, je t'avouerai que je ne pense pas au maquillage, je pense à l'été, au barbecue et boire un bon verre de rosé bien frais, limite en Espagne, tu vois. Mais c'est des rouges à lèvres rosés. Oui, je suis partie je sais pas où encore. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, premier produit, il n'y en a plus là-dedans. Non, c'est bon. Premier produit, c'est un de la marque Nocibé, les Matissime Lipstick. C'est la teinte, écrivez encore plus petit Nocibé, 10. Donc il est comme ceci. Alors celui-ci pareil, j'en ai eu un il y a très longtemps, que j'ai pas gardé d'ailleurs. Parce que j'aimais pas la couleur. Mais celui-ci peut être joli pour cet hiver.
Il est ici, c'est un peu un rosé un peu foncé. Pourquoi pas. Nous avons un mini Melted et c'est le Melted Pony. Alors celui-ci je l'ai eu, je le connais. C'est un très très bon produit. Hein. Je pense que vous le connaissez toutes, le Melted Pony. Hein. On va pas en faire tout un tralala, je vais pas vous le montrer en détail. Ensuite nous avons, alors ça j'en ai un de cette gamme là, je sais plus, Hyrule. Je me demande si c'est pas celui-là que j'ai. C'est les L'Oréal, vous savez les nouveautés de chez L'Oréal là en mat là, l'embout est très très particulier, je vais essayer de vous montrer. C'est un embout qui ressemble à une petite langue. Si ça veut bien faire le focus, mais ça c'est jamais gagné. Il fait ce qu'il veut en fait mon appareil, il fait ce qu'il veut, voilà. Si je fais comme ça peut-être. Bref, voilà, c'est une espèce de petite langue, je vais vous le mettre ici. Oh, la teinte est superbe, ouais je crois que c'est celui-ci que j'ai. Je vais vérifier mais je crois que c'est celui-ci que j'ai, il est ici et il est super joli. Voilà, donc là c'est le premier, le dernier que j'ai reçu, là c'était le premier, et là c'est le Melted Pony, mais bon tout le monde le connaît le Melted Pony. Hein. Voilà, 18, des petits nouveaux. Des petits nouveaux? Des petits nouveaux de quoi? Des petits nouveaux de quoi? Ah oui, ok d'accord, c'est de chez Revlon. Revlon des Hydra Ultra HD Matte Lip Color. Donc effectivement c'est sorti il y a un petit moment déjà je crois. Je sais plus bien, enfin il me semble. Donc il y en a deux. Le premier c'est le 630 Séduction. Je crois que je vais adorer la couleur. Je les connais pas en plus donc ça c'est cool. Je n'ai plus de place les gars. Je vais le mettre là. Ah oui la couleur est magnifique. J'aime beaucoup. Et le deuxième c'est un rouge et c'est le 660 Romance Idylle. Il est très joli aussi. Ouais, c'est très joli aussi. Ils sont ici. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Hop là. Numéro 19. On l'adore toujours et encore YouTube. On l'adore toujours et encore YouTube. Alors là. Ah, c'est encore du Elsa Makeup. Effectivement, depuis tout à l'heure, on l'aime toujours autant, Elsa. Je crois que c'est une des seules youtubeuses qui, je trouve, n'a pas pris la grosse... Enfin, une des seules, non, c'est pas la seule, mais elle fait partie des youtubeuses qui n'ont pas pris la grosse tête, malgré tout ce qu'on peut dire, quoi. Hop, alors ce sont deux petits vernis de sa gamme pastel. Nous avons le Pure Nude et le Peach and Cream. Donc je crois que y en a un que j'ai, il me semble. Je vais vérifier, mais je crois qu'il y en a un que j'ai. Ce sont deux beaux petits nudes qui peuvent être très sympas sur les pieds, puisque tu sais que maintenant sur les mains je ne mets plus que des faux ongles Kiss. Foncé, numéro 20. Du vernis foncé, non? Je ne sais pas trop. Hop. Il y a Birdie qui me regarde, si vous voyez sa tête. Alors ouais, je crois que c'est des vernis foncés, je vais essayer de pas tout faire tomber. Alors c'est de chez Revlon, nous avons le premier, c'est ben, je ne sais pas, il n'y a pas de numéro, si là au-dessus, Hot for Chocolate, le 903 qui est un très joli marron. Et le deuxième c'est le Ruby Ribbon, le 863 qui m'a l'air d'être un bordeaux mais avec des micro paillettes qui a l'air assez joli. Donc ça c'est sympa aussi. Merci. Bleu vert, donc je pense qu'on est dans les vernis là. Ouais. Oh là, il y a du monde. Donc on a de chez Revlon, il est magnifique celui-ci, le 092 Blue Lagoon qui est un turquoise comme ça, magnifique. Nous avons de chez Yves Rocher le The 79 la Galicie qui est un vert pistache comme ça, très très joli. Et nous avons de chez Revlon toujours, décidément tu avais beaucoup de vernis Revlon. Il est beau, c'est un pistache plus clair, vous voyez, il y a... ou c'est un vert d'eau ça plus quand même. Le 85 Minted, donc un vert menthe. Voilà. Ensuite 22, voilà l'été, voilà l'été. Du corail peut-être, du vernis corail. L'été on est plus à mettre des teintes comme ça je pense. Ouh non, il y a du jaune là-dedans. Alors il y a un vernis jaune de chez Sinful Color, c'est la teinte jaune pastel qui est très très jolie. Et un vernis, oups là, ouh il a failli sauter. Un vernis au piaille qui est un corail très très joli et c'est la teinte Modern Girl. Il est très beau.
très très beau. J'aime beaucoup. Alors les vernis c'est beaucoup plus pour les pieds. Après éventuellement l'hiver ça m'arrive d'en mettre, mais j'avoue que les faux ongles qui j'arrive plus à les quitter. Rosé, hé hé. Arrête de me parler de rosé, je vais avoir envie de boire un verre. Ça fait un peu poivre ce que je viens de dire, mais bon c'est pas grave. Alors c'est encore du vernis, un vernis de la marque Tanya Burr. C'est la teinte Frosting Cupcake, c'est un très joli rose nude. Nous avons un autre vernis de la marque Tanya Burr que tu as eu chez Nose. C'est la teinte Mini Marshmallow et c'est un rose un petit peu plus soutenu. Et nous avons encore deux trucs. Un Sinful Color, la teinte poudre. Donc c'est un rose aussi très joli. Et le dernier c'est un de chez Flormar et c'est la teinte Light Pink. Donc un rose bébé qui est plutôt sympa. Voilou voilou. On arrive à la fin les gars. Numéro 24. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je pense que c'est la fin des vernis. Et c'est plutôt pas mal parce que je t'avouerai que les vernis, si j'avais su, je t'aurais dit pas forcément m'en mettre parce que j'en ai pas beaucoup. Et que je vais pas savoir trop quoi faire de tout ça. Bref. Au pire, si j'ai des copines qui en veulent, hein, elles viendront se servir. Je pense que tu m'en voudras pas. Je préfère que les personnes, enfin que ça serve plutôt que ça reste dans mes placards. Tanya Burr encore, le penguin chic. C'est un très joli taupe, très joli. Ensuite, le Tanya Burr toujours, le Fairy Godmother qui est très très beau aussi, très sympa. Et nous avons un petit by Sabrina Azie, un petit top coat. Voilà, voilà. C'est bien d'avoir pensé au top coat. Ensuite, 25, passons aux soins. Hop. Hop. Alors, c'est de chez Yves Rocher. C'est un lait parfumé, quelques notes d'amour. Hop, il se présente comme ça. C'est bien, tu as mis des protections. Moi aussi, j'ai pensé à mettre des protections parce que j'ai toujours peur que ça s'ouvre dans le... Hop. Oh, ça sent très bon. C'est très sympa ça. Ouais, ça sent très très bon. Je connais pas le parfum quelques notes d'amour d'Yves Rocher, donc ça me permettra de sentir l'odeur. Détente du dimanche. Ça, c'est clairement un masque, je suppose. Parce que la détente du dimanche en général, hein, c'est les masques. Hop. Le petit Olivier, masque visage régénérant à l'argile rose, peau mixte et grasse. Bah écoute, je crois qu'il est neuf. Ouais, il a l'air neuf. Grâce à l'association unique d'argile rose et d'huile de macadamia, le masque Le Petit Olivier révèle la douceur et l'éclat naturel de la peau. Le grain de peau est affiné, la peau est ressourcée. Juste 5 minutes, donc ça c'est cool, j'aime bien les masques qui sont rapides. Je connais pas, donc je testerai. Et ce dernier produit, c'est celui-ci, c'est le 27. Il n'y a pas que la peau qui a besoin d'être hydratée. Donc le corps, les cheveux. Non, ça doit être pour les cheveux ça. Parce que la peau, le corps, c'est la peau quoi. Alors, c'est de chez L'Oréal. Je crois que c'est un produit espagnol parce que El Vital, je crois que c'est El Sève de chez L'Oréal. Chez nous, je sais plus bien. C'est quoi? C'est un... Tout est écrit en Eine. Non, c'est écrit en allemand, les gars. Ouais, c'est écrit en allemand. Donc, c'est une huile, je pense, pour les cheveux. Oil Magic, ouais, c'est une huile pour les cheveux. Bah écoute, je connais pas du tout non plus ça. Ça se dévisse? Non, si ça se dévisse. Je veux sentir. Moi, ça sent très bon. Bah écoute, à tester. Voilà. Bah écoute Sabrina, je te remercie beaucoup pour tous ces produits. Franchement, tu m'as fait faire des découvertes. Des découvertes de 3, 4. Tu m'as fait faire des découvertes de... Oh, mais je vais y arriver ou pas? Je vais me laver la main. Ça va peut-être faire passer le mot. Tu m'as fait faire des découvertes ou des redécouvertes. Yes, j'y suis arrivée. Ou des redécouvertes plutôt sympas. Donc ça, c'est trop cool. Merci beaucoup pour tout ça. J'espère en attendant que mon swap te plaira. Je croise les doigts, je croise les doigts, je croise les doigts. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé sur Instagram. Puisque je pense parce que tu fais pas de vidéo. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé sur Instagram. En attendant, moi je te fais plein de bisous. Et je te dis à très bientôt. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais je vous dis aussi à vous tous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.
et à très bientôt. C'est compliqué, c'est compliqué. Salut, salut!